le tantra et le chamanisme, eh bien, c'est l'alliance de ces mondes, de la verticalité, de l'horizontalité, de tout ce qui peut paraître être duel, comme le féminin, le masculin, l'ombre et la lumière. Alors pour moi, le tantra, d'abord, c'est vraiment une spiritualité incarnée. Donc c'est une voie, c'est un chemin, c'est une voie qui s'explore, qui se vit, qui se traverse, j'ai envie de dire, et qui va vraiment englober tout ce qui est. C'est pour ça que c'est une voie qui chemine vers l'unité, qui va englober tout ce qui est et qui va venir l'incarner dans la matière, donc qui va traverser toutes les dimensions de notre être. Donc la dimension physique, émotionnelle, psychique, spirituelle. Voilà, pour moi, le tantra, c'est vraiment ça. C'est toutes ces dimensions qui viennent dans la matière et qui s'explorent, qui se vivent. Donc, quand je dis que le tantra est une voie, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Alors, le chamanisme, c'est aussi une voie qui est également ancestrale et c'est vraiment une des premières spiritualités. Hein, c'est la spiritualité qu'on retrouve dans le berceau de l'humanité quand les hommes ont fait leurs premiers rituels et notamment les premiers rituels pour honorer les morts. Alors ça, c'est la version historique de qu'est-ce que c'est que le chamanisme en 2 mots. Mais ensuite, concrètement, comment se vit le chamanisme? Eh bien, c'est pareil. C'est quelque chose qui inclut la vie. Il n'y a pas de séparation entre cette spiritualité-là, cette pratique et le quotidien. Et c'est aussi une voie qui chemine vers l'unité puisque le chamanisme englobe, comprend absolument tout. Donc ça repose sur la croyance que le grand esprit, donc que l'énergie divine est partout, c'est ce qu'on appelle l'animisme, donc la croyance que le divin habite chaque élément, donc chaque pierre, chaque arbre, chaque lieu, chaque individu, chaque animal. Donc c'est cette expérience que tout est animé par ce qu'on appelle en chamanisme le grand esprit. Et donc, avec le chamanisme, on va avoir cette connexion au visible et à l'invisible, bien au-delà de ce qu'on peut comprendre, entendre. Et donc, ça va être aussi le chemin d'ouverture de tous nos sens, de tous nos hypersens, pour aller vers cette conscience de tout ce qui est. Voilà, et de tout ce vivant dans tout ce qui est. Donc le chamanisme, il est cette reliance au grand tout, mais à travers chaque petite chose. Donc l'association du tantra et du chamanisme, pour moi, c'est une évidence, puisque ce sont 2 voies qui parlent de la même chose avec des mots différents. Bien sûr, avec des traditions, avec des symboles différents, mais ces 2 voies cheminent vers l'unité et vers le rassemblement de tout ce qui est. Hein, on dit que ce sont 2 voies de non-dualité. Donc il n'y a plus de notion de séparation, de choses qui seraient mal, qui seraient à mettre de côté, ou de choses qui sont impures ou qui sont tout simplement banales et ordinaires. Avec le chamanisme et le tantra, on va venir tout rassembler, tout considérer, en commençant par soi-même, mais aussi par tout ce qui concerne l'autre, le monde, et puis bien au-delà du monde, tout ce qui est dans l'univers. Et allier le tantra et le chamanisme, dans mon expérience en tout cas, ça permet vraiment de se ramener à cette notion de verticalité et d'horizontalité et de comment ces 2 plans, horizontal et vertical, viennent, s'alchimiser pour, dans leur rencontre, dans cet espace qu'on va appeler, le centre, permettre à l'individu de déployer tout son être. Donc si je précise, la verticalité, c'est vraiment cette notion de transcendance, de reliance à ce qui est plus grand que nous, aussi bien vers le haut, vers le bas, donc vers ce que moi j'appellerais l'énergie de la source et l'énergie du feu de la terre. Hein, c'est ce qu'on peut appeler aussi la connexion et l'ancrage, par exemple. En tout cas, voilà, cette expansion de conscience vers ce qui est
plus grands que nous, vers des au-delà qui nous nourrissent et qui amènent du sens à nos vies. On n'est plus juste sur un plan horizontal, voilà, avec une vie métro, boulot, dodo. On est vraiment sur aller chercher le sens profond de l'existence en se reliant à toutes nos dimensions. Et puis le plan horizontal, c'est justement celui qui est notre reliance au monde. D'ailleurs, en chamanisme, on va parler d'ordinaire et du monde non ordinaire. Hein, le monde ordinaire, c'est notre vie quotidienne, telle qu'on la connaît, telle qu'on la vit simplement. Et puis le monde non ordinaire, c'est le monde ordinaire et toutes ses dimensions spirituelles. Donc en fait, c'est l'alliance du visible et de l'invisible. Eh bien, cet axe horizontal, ça parle de ça aussi, ça parle de cette ouverture au monde dans ce qu'il a de plus banal et d'ordinaire et qui en même temps fait ce qui donne aussi du sens à notre vie terrestre parce que c'est la relation à l'autre, c'est-à-dire moi par rapport à l'autre, moi avec l'autre, moi à travers l'autre et comment nos liens et notre relation se tissent ou se détissent parfois. Et donc d'amener cette dimension d'horizontalité, de rapport au monde dans la dimension verticale, donc dans la dimension spirituelle, dans la verticalité de ce qui est plus grand que nous, eh bien ça nous ramène à notre unité qui est d'être des êtres à la fois de matière, de densité et à la fois de subtil, hein, puisqu'il y a ces quatre dimensions, physique, émotionnelle, psychique et spirituelle. Donc tout ce qui n'est pas tangible. Voilà, donc le tantra et le chamanisme, eh bien, c'est l'alliance de ces mondes, de la verticalité, de l'horizontalité, de tout ce qui peut paraître être duel, comme le féminin, le masculin, l'ombre et la lumière. Eh bien, on va ramener tout ça et le remettre au centre, donc, de notre monde. Voilà. Et, et dans cette alliance du tantra et du chamanisme, on va donc ouvrir notre communication au subtil à travers l'autre, mais aussi à travers les éléments, comme je disais donc tout à l'heure, à travers une reliance à la nature, à la vibration, au tambour, et on va aller chercher des états augmentés de conscience, qu'on appelle aussi des états de conscience chamanique, donc où toutes mes perceptions peuvent s'ouvrir pour capter ce qui se passe au-delà des apparences. Alors, comment se déroule un stage? Eh bien, justement, je ne peux pas vraiment vous le dire de façon fixe et fermée parce qu'un stage de tantra et chamanisme, il se vit au fur et à mesure de ce qui est. Il y a un thème, par exemple, mais ensuite, c'est vraiment la qualité de présence. Hein. Pour moi, le tantra, ça parle beaucoup de présence, de conscience et de comment se mettre en mouvement et comment déployer sa vitalité, son énergie de vie dans cette qualité de présence. Voilà. Donc, nous qui proposons ce stage, on est dans cet état d'être-là et en même temps dans cette ouverture à ce qui est. Donc, les personnes dans toutes leurs dimensions, physique, émotionnelle, psychique et spirituelle. Donc, on a nos antennes déployées comme ça dans le visible et dans l'invisible et on va co-créer le stage, c'est-à-dire qu'on on va le façonner au fur et à mesure de ce qu'apportent les participants, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Alors, il y a quand même vraiment quelque chose qui est important pour moi et qui est la note commune à tous mes stages, c'est la notion d'espace sacré. La première chose, c'est que avant d'accueillir un stage, d'ouvrir un stage, eh bien, on va créer un espace sacré qui est donc un espace énergétique, spirituel, qui est basé sur l'aromédecine avec laquelle je travaille beaucoup en chamanisme. Et donc, cet espace énergétique, il va être comme un contenant comme une matrice dans laquelle les participants vont venir voyager tout au fil du stage. Et donc nos stages, ils sont pensés comme des voyages. On rentre dans un espace sacré, comme on rentre dans un espace qui est à la fois privilégié, c'est à la fois un espace de connexion, de reliance, d'ancrage, de profondeur, de contact avec soi-même, et en même temps, on y est avec d'autres. Voilà. Et dans cette matrice qui nous permet de nous sentir en sécurité, eh bien, voilà, vont se dérouler tout un tas de voyages qui seront différents à chaque fois. Donc je ne peux pas dire ça se passe de telle façon ou de telle façon. Mais en tout cas, ce que je peux dire
globalement, c'est qu'il y a des structures qui vont mêler le tantra et le chamanisme dans toutes ces dimensions. Donc, il peut aussi bien à un moment donné y avoir un passage de danse qui vont vraiment être plutôt des danses tantriques qui vont explorer la présence, la vitalité et comment cette vitalité, elle se met en mouvement quand je suis dans la rencontre avec l'autre et à travers l'autre, qu'est-ce que je vois de moi, par exemple, hein, c'est vraiment un tout petit exemple. Et puis ça peut être quelque chose de beaucoup plus chamanique où finalement on va prendre les tambours et puis on va commencer à vibrer le tambour et il va y avoir plutôt un cercle de trance, de danse, de guérison des corps, de guérison de l'âme et où le rapport à l'autre est encore tout à fait différent et où on est plutôt dans un rapport multidimensionnel. Voilà, où on va être avec soi-même, mais relié avec les énergies des autres. Donc c'est assez proche aussi de ce qu'on appelle les constellations, constellations familiales ou chamaniques, qui vont aussi regrouper tout ça. Et ça va s'alchimiser. Mais ça peut passer par le massage, par une méditation, par un rituel de respiration, un rituel de renaissance. Euh, enfin voilà, tout est possible. Eh bien, à tout le monde, sans distinction, puisque, eh bien voilà, ce sont des voies d'ouverture, d'accueil, hein. Il y a un mot que j'ai pas encore employé, c'est le cœur, cette rencontre entre le plan horizontal et vertical. Dans ce centre, c'est l'espace du cœur, voilà. Donc, on va vraiment euh, travailler dans les stages à aller explorer cette dimension et cette ouverture du cœur. Et quand je dis cœur, je dis accueil, je dis présence à ce qui est. Donc dans nos stages, tout le monde est bienvenu, quel que soit l'âge, quelle que soit l'orientation sexuelle ou quel que soit, voilà, il y a des gens qui viennent en couple, qui viennent seuls, des gens qui viennent seuls et qui sont en couple ailleurs. Enfin, voilà, on n'a vraiment pas de critères particuliers. Par contre, il est vrai que quand quelqu'un s'inscrit à nos stages, on demande toujours un entretien téléphonique parce que pour nous, ce qui est important, tout le monde est bienvenu, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait voilà, une conscience de ce qui va être proposé dans ces stages. C'est pas juste un espace de rencontre, c'est un espace de rencontre avec soi-même, de conscientisation, de découverte, d'exploration personnelle. Et nous, on a cette couleur-là aussi, de par le fait qu'on soit tous les deux thérapeutes, Fabrice, donc mon compagnon, et moi-même, quand on propose les stages ensemble, on est tous les deux thérapeutes, donc on amène aussi cette dimension thérapeutique dans les stages. Donc ça, on aime le préciser à nos participants pour qu'ils ne soient pas surpris face à un rituel de guérison, par exemple, que ce soit de guérison tantrique, chamanique, énergétique, peu importe. Voilà. Alors du coup, pour finir, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, le tantra, le chamanisme, tout ça, ce sont que des mots qu'on met pour rassurer le mental et puis pour savoir un peu quand même vers quoi on va. Mais pour moi, ce sont vraiment des voies qui nous invitent à nous rencontrer nous-mêmes profondément. Et voilà, et je vous invite vraiment à sentir l'appel. Je crois que pour aller sur ces voies, c'est de sentir l'appel du cœur. Et alors, quand il y a un appel, alors c'est d'y aller en toute confiance. Parce qu'à ce moment-là, euh, tout va s'aligner. Quand on écoute l'appel d'une voix, tout s'aligne et alors l'univers devient extrêmement généreux et je reste persuadée que l'univers nous envoie toujours exactement ce dont on a besoin. Donc moi, j'ai toujours envie de dire aux gens, si j'ai un conseil à donner, c'est voilà, écoutez votre cœur et allez là où vous sentez l'appel. Peu importe que ça s'appelle tantra et chamanisme ou que ça s'appelle tantra et constellation ou juste tantra, c'est une rencontre à partir de vous-même, avec toutes les dimensions de ce que vous êtes, puis ensuite avec l'autre, avec les autres, puis avec le monde. Et le tantra, pour moi, le niveau le plus avancé du tantra, c'est la vie de tous les jours. Et c'est en ça que c'est une voie. Et c'est en ça qu'on dit marcher sa vérité sur la terre sacrée, c'est suivre sa voie. Et c'est pas dire je vais faire un stage tantra et puis voilà, ça y est, je suis un tantrika. C'est dire ok, je vais faire un stage tantra
et c'est quoi la continuité de ce stage pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça nourrit? Qu'est-ce que ça, ouvre comme espace dans mon quotidien? Et alors ça, voilà, pour moi, ça devient vraiment du tantra et du chamanisme. C'est dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que j'incarne vraiment? Voilà, j'avais juste envie, de terminer avec ça. Merci.